Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis et bon dimanche. Cette semaine, figurez-vous, c'était une semaine éminemment boulangère. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le salon Europain à Paris. Europain, c'est évidemment le salon des boulangers, des métiers de la boulangerie et de toutes les filières autour de la boulangerie. Et il y a eu un événement qui a fait un gros boom dans le monde boulanger. Les Français sont à nouveau, je dis à nouveau parce que ça faisait plus de 15 ans, sont à nouveau champions du monde de boulangerie. Et on aura tout à l'heure dans l'émission l'équipe de France de boulangerie qui est maintenant championne du monde. Allez, Cocorico, ça fait du bien, surtout sur le pain, parce qu'on est quand même les premiers promoteurs du pain dans le monde entier. Pour en parler avec nous ce matin, Dominique Enrac, le président de la Confédération, on l'appelle. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Président Enrac, je suis heureux pour vous, parce que je me doute que ça devait être une belle semaine pour les boulangers et vos adhérents. Écoutez, c'était vraiment une super semaine parce qu'en fait, cette Coupe du Monde qu'on attendait depuis 15 ans, là, notre équipe l'a faite en beauté. Et aussi les pâtissiers qui ont porté la Coupe d'Europe pratiquement la même journée. Donc la France a été mise 2 fois à l'honneur. Et ça, c'était quand même, avec un super salon, c'était quand même une très très belle semaine. Alors on va en parler avec vous. Il faut dire qu'il n'y a pas que du rose et que du beau cette semaine, avec les révoltes paysannes. Quand je parlais des filières autour de la boulangerie, évidemment, les céréaliers, les producteurs de blé en France, ils font partie de ces agriculteurs qui sont dans le malheur en ce moment. Oui, tout à fait. On le voit bien à la télé. Ce sont des gens, il y a tous ces agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur métier. Donc ça nous inquiète et on les supporte bien sûr. Alors nous, on les supporte déjà par le fait qu'on a toujours repayé le prix de nos matières premières. Oui. Contrairement justement à la GMS qui a toujours écrasé ses prix. Nous, on a toujours repayé le prix. Regardez le beurre, pendant un moment, il n'y en avait plus. On le payait plus de 10 € le kilo. En hors taxe, c'est pas grave, on l'a pris, on n'a pas mis de margarine, on travaille avec. Et je veux dire, la meilleure façon déjà de les supporter, c'était de payer le juste prix des matières premières. Et ça, on rappelle que le boulanger, vos boulangers, ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume parce que les prix montent, et notamment ceux des matières premières, mais aussi de l'énergie, et surtout de l'énergie. Et pour autant, la baguette, qui est quand même le fer de lance de la boulangerie française, elle augmente pas aussi vite. C'est vrai qu'il y a le prix n'est plus bloqué, c'est parti en 86, mais il y a un espèce de prix quand même, je dirais, client qui fait un seuil psychologique, quoi, oui. Tout à fait, un seuil psychologique où les gens, bien sûr qu'il n'y a pas d'entente, mais on tourne autour entre 1 € une baguette et 1 € 20, 30 et même quelquefois dans des régions, c'est pas à ce prix-là. Donc on sait qu'on a toujours beaucoup de mal d'augmenter cette baguette. Bon, enfin voilà, on l'a dit, paysans, boulangers, même combat, sont des artisans qui ont du mal à vivre de leur métier, donc on les soutient, on imagine bien. Avant de parler d'Europain, ce fameux salon, un mot pour dire, c'était quand même votre année 2023, Dominique Enrac, votre année, celle de votre année et celle des boulangers, mais vous avez porté sur les fonds baptismaux de l'UNESCO la baguette et les savoir-faire de la baguette pour être enfin patrimoine immatériel. C'est vrai que c'était une grande victoire, ça, de pouvoir avoir ça à Rabat, que en fait cette baguette soit reconnue après 5 ans de travail avec toute la filière et aussi tous les parlementaires, des Français, etc. Donc c'était vraiment une très grande victoire et je crois que ça va faire rayonner la France à l'étranger. On voit par exemple, certains sénateurs me disaient quand ils ont des cadeaux de gens à l'international, ils leur mettent aussi maintenant des baguettes. Donc ça veut dire que ça fait rayonner, ça va apporter des jeunes pour faire le métier, renforcer les boulangers à faire toujours de la qualité, comme ils le font, et aussi rappeler aux consommateurs que c'est un produit merveilleux. Mais un produit merveilleux et fer de lance, et puis emblème, symbole de la boulangerie française qui rayonne dans le monde et qui a rayonné encore plus cette semaine parce que Europain, ce fameux salon des boulangers qui a lieu tous les 2 ans à Paris, c'est un peu la vitrine de la boulangerie française dans le rayonnement international, non, Dominique Enrac? Oui, tout à fait. C'est en fait la grand-messe. Alors c'est une année à Lyon, une année à Paris. Et là à Paris, donc ça apporte les professionnels qui se déplacent, mais il y a des meuniers, des équipementiers, enfin tout ce qui tourne autour. Et puis il y a beaucoup de tables rondes qui discutent sur le snacking, qui se développent sur les côtés RSE, sur des témoignages de gens qui ont réussi. Bref, c'est vraiment la grand-messe. Et c'est vrai que là,
se dessine souvent une année qui va redémarrer, qui j'espère en beauté. Mais bon, j'espère. On a avec nous ce matin au téléphone Dominique de Noël, un deuxième Dominique. Qu'est-ce qu'il y a comme Dominique autour de la boulangerie? Bonjour Dominique de Noël. Bonjour Vincent. Dominique de Noël, vous êtes le président d'Équipe. Alors Équipe, c'est un regroupement d'équipementiers, comme son nom l'indique, qui est aussi historiquement propriétaire de ce salon européen dont il a délégué aujourd'hui l'organisation à AGL Events. Mais c'est quand même votre maison. Écoutez, oui, c'est quand même notre maison et à laquelle on tient parce qu'elle a beaucoup de sens pour justement contribuer à la promotion de l'excellence à la française dans le domaine de la boulangerie, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Et pour rajouter un petit peu sur ce qu'a dit excellemment Dominique Enract précédemment, cette édition, cette année d'abord, on a eu un visiteur en croissance d'une façon tout à fait significative parce qu'on est à près de 30% de plus. Tant mieux. Là aussi, Dominique parlait tout à l'heure du rayonnement international. Nous avons des étrangers qui représentent 17%, alors que sur la dernière édition, c'est 5%. Donc on a vraiment repris des couleurs. Les Asiatiques nous ont visités, nous avons vu des Japonais, des Iraniens, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et tout ça, je dirais, dans un enthousiasme qui faisait vraiment plaisir à voir, enthousiasme dans les allées, sur les stands, pour la promotion d'un savoir-faire à la française. Et je rebondis juste sur un élément qui était cité précédemment, s'agissant de nos amis les paysans. Il y a un point qui semble incontestable et auquel on est tous sensibles, c'est qu'aussi bien les boulangers que nous avons reçus, porte de Versailles, que les paysans qui manifestent aujourd'hui, ces gens-là sont portés par l'excellence et l'amour de leur métier. Et cette convergence-là, je pense qu'elle mérite d'être notée parce que on travaille vraiment et on a vu porte de Versailles ce que l'excellence française pouvait porter avec ces 2 victoires sur ces 2 magnifiques concours. Et vraiment, on a vu un enthousiasme vraiment qui a fait plaisir à voir. Oui, Dominique Enract, juste pour dire un dernier mot sur ce que vient de nous dire Dominique de Noël, il est vrai que les céréaliers sont parfois décriés dans le monde paysan parce qu'on dit ce sont les grands propriétaires, sont un peu les seigneurs de l'agriculture. Il faut noter tout de même, et on le sait, depuis la crise de la guerre en Ukraine, le blé dont se sert, enfin les moulins qui servent nos boulangers français, il est français à 99%. On est autosuffisant pour la boulangerie française. Tout à fait. Vraiment, la farine dans les boulangeries, on prend ça en France. Et bien souvent, à moins de 100 km des boulangeries, c'est un espèce de modèle qui est depuis très longtemps. Alors, c'est plus le petit meunier avec le petit paysan, mais en tout cas, ça reste dans ce modèle. C'est important. Et à savoir aussi qu'on ne prend pas que du blé. Vous savez, on prend des fruits, des légumes, des œufs, beaucoup d'œufs, de lait, de beurre, etc. Bien sûr. Donc on prend, comme d'ailleurs tous les habitants, tous les consommateurs, c'est vraiment la terre et les agriculteurs qui nous font vivre. C'est vraiment le grenier de la France. Alors j'en profite d'avoir Dominique de Noël avec nous, le président d'Équipe, donc ce regroupement d'équipementiers. Vous êtes aussi le patron d'une société qui s'appelle VMI, qui fait des mixeurs, donc du matériel. C'est important le matériel, enfin je dirais le matériel made in France au milieu de tout le matériel dont peut se servir nos boulangers? Écoutez, en 2 mots, ce qu'on a pu apprécier et reconnaître sur ce salon européen, sur cette édition, c'est la convergence de toutes les énergies, que ce soit au travers de la confédération que préside Dominique Enract, que ce soit les meilleurs ouvriers de France avec la présidence de Sylvain Herviot, et évidemment, une autre composante qui est importante dans l'excellence française, c'est le matériel. Donc moi, effectivement, je dirige à la fois le syndicat des équipementiers français Équipe, les équipementiers égouts. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce que l'on fait, effectivement, c'est pour apporter des solutions à nos boulangers qui leur permettent d'avoir à la fois une maîtrise parfaite du process sur les recettes qu'ils développent, là aussi pour viser l'excellence, mais en même temps qui permettent, grâce aux innovations permanentes qui sont développées, d'apporter des avantages dans la conduite de leurs affaires avec des diminutions de la pénibilité. Et Dieu sait si le métier de boulanger est un métier d'engagement et de pénibilité. Et à chaque fois que la technologie peut apporter du concours, du soutien et de la performance, eh bien, écoutez, les constructeurs français... On ne va pas s'en priver. Oui, parce que... Et VMI, dans le domaine des pétrins,
nous sommes une société reconnue mondialement et effectivement, on exerce également notre activité dans ce domaine-là avec les mêmes objectifs. C'est sûr que le pétrissage à la main, la machine a quand même beaucoup aidé parce que il faut y aller, carrément. Restez avec moi, Dominique et Dominique. On va parler plus avant de ce salon et de la Coupe du Monde. D'ailleurs, dans un instant, on aura avec nous Grégoire Bardet, le coach de cette équipe, le 4e homme de cette équipe de Coupe du Monde qui a remporté cette Coupe du Monde. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur une semaine éminemment boulangère du côté du salon européen. On a en téléphone avec nous Dominique Enrac, le président de la Confédération de la boulangerie, et Dominique de Noël, le président d'équipe, le syndicat des équipementiers, qui sont un peu les deux piliers de ce salon européen et de la Coupe du Monde de boulangerie. D'ailleurs, on accueille ce matin en studio Grégoire Bardet, qui était le coach de cette équipe. Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci d'être venu un dimanche matin après une semaine, à mon avis, bien remplie sur le plan médiatique. Oui, bien remplie. On a essayé un petit peu quand même de se reposer. On a repris aussi une vie normale, le travail, on retrouve la famille, on retrouve les amis, on retrouve nos habitudes. On retrouve tout le monde, en fait, oui, parce que ça, vous les aviez quittés pendant un moment quand même. Vous étiez un peu focus, on peut dire. Oui, on a sacrifié pas mal de temps à être ensemble. Donc ces moments-là, en fait, on n'a pas pu les passer en famille. Donc maintenant, on va vraiment savourer tous ces bons moments. Je reviens à vous dans quelques minutes, le temps de creuser un peu le sujet avec nos amis au téléphone, et on aura avec nous, comme ça, petit coup de fil amicaux du dimanche matin, vos équipiers de cette équipe, je le rappelle, qui est championne du monde de boulangerie. Ça faisait 15 ans qu'on attendait ça. Dominique Enrac, quand on dit ça fait 15 ans qu'on attendait ça, bon, évidemment, la France n'a pas attendu 15 ans pour porter la belle parole du pain à l'étranger, et notamment à l'UNESCO, mais surtout, ça fait quand même 20 ans, 30 ans que les profs de boulangerie essaiment dans le monde entier, et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des Asiatiques sur la 2e et 3e marche du podium, je le rappelle, la Corée et le Japon. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette boulangerie française est en train de s'exporter. Alors, ça a commencé déjà depuis pas mal d'années, mais là, aujourd'hui, c'est en train d'exploser. On voit vraiment une boulangerie typique française à l'international se développer. Donc, c'est vrai qu'il y a notamment l'Asie, qui mettent beaucoup de moyens en œuvre pour mettre sur les concours ce qu'ils ont appris à la française, entre autres, sans être chauvin. Mais on a vu que c'était, il y avait vraiment une présence très, très lourde, et efficace durant toutes ces années. Mais là, c'est vrai qu'ils ont repris. Là, on a une équipe vraiment formidable, équilibrée, vraiment qui s'entendait extrêmement bien. Et là, ils ont fait un travail formidable, et j'espère qu'elle va rester en France. Ah bah, alors oui, on y croit. On va découvrir tout à l'heure les membres de cette équipe dans leurs différentes expériences et parcours professionnels. Dominique de Noël, alors j'imagine que ça a donné une sorte de coup de projecteur incroyable, parce que vous tenez bon avec équipe depuis des années dans des salons qui sont parfois un peu moroses, justement parce qu'il y manquait ce succès français. Écoutez, il y a deux choses. D'abord, si on regarde les dernières éditions, on a eu à faire face à un certain nombre de problématiques externes au salon, entre le Covid d'une part, les gilets jaunes, les crises successives, etc. Et cette année, on a vraiment un vent de fraîcheur et de renouveau qui a soufflé puissamment sur le porte de Versailles. Et entre le dimanche et le mercredi, on a eu vraiment quelque chose de formidable. Et ce il faut salon, s'y aller d'ailleurs, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais l'équipe de France de pâtisserie a remporté la sélection européenne de la Coupe du Monde de pâtisserie, dont la finale sera dans un an à Lyon. Voilà. Absolument, et je dirais qu'étant présent à la remise, comme Dominique Enrac, à la remise de ces prix-là, lorsqu'on a vu la victoire et la joie éclater sur le visage de nos compatriotes avec ces victoires et cette Marseillaise qui nous a mis des frissons que nous avons chantés ensemble, franchement, c'était un moment magnifique, vraiment un moment magnifique. Il y a besoin de ça dans ce monde de la boulangerie ?
Écoutez, moi je pense que c'est une forme de consécration et de reconnaissance de l'excellence française, et à ce titre-là, c'est extrêmement utile. Oui. Parce que en fait, Grégoire Bardet, les profils sont très différents de vos équipiers et des boulangers d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne parle pas de boulanger uniquement artisans, on parle aussi de formateurs, de profs, même de gens qui bossent dans l'industrie, qui essayent de bosser le mieux possible, parce que c'est pas toujours facile dans l'industrie, hein. Oui, c'est pas facile. Après, les profils sont différents, mais se ressemblent quand même un petit peu, parce que c'est des personnes qui sont au contact d'étudiants, oui, comme Xavier, qui est enseignant à Lyon, Fabien, enseignant à Paris. Xavier Sacriste, Fabien Nollet. Et Franck Fortier, qui lui se déplace énormément dans les entreprises. Lui, il est sur le terrain, parce qu'il il travaille pour un moulin, lui, non? Voilà, c'est ça. Et donc, il est démonstrateur. Donc, lui, il est aussi au contact des professionnels tous les jours. Donc on est forcément dans la relation humaine. On travaille avec beaucoup de pédagogie, parce qu'il faut faire passer un message, il faut amener l'excellence à la française. Mais alors c'est votre cas, vous aussi, qui êtes boulanger au Cordon Bleu, une école de cuisine et de métiers de bouche, enfin en tout cas d'artisanat autour des métiers de bouche, pâtisserie, boulangerie, cuisine. Ça veut dire que vous êtes tous des formateurs, en fait. Oui, on est tous des formateurs et on a tous été formés par des personnes aussi. Parce que ça, faut pas l'oublier. On ne devient pas formateur du jour au lendemain. Il y a forcément des gens qui nous ont aidés à transmettre en fait tout ce qu'on a appris. Dominique Enract, vous qui êtes le patron des boulangers en France, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait que notre équipe, ça soit une équipe de formateurs et non pas d'artisans? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sort de son fournil, où qu'il soit, ce sont tous des, je dirais, des pointures. Bah écoutez, oui, évidemment, puisqu'ils enseignent, donc déjà on peut imaginer qu'ils sont bons. Et puis moi, je on espère. Confirme, au début, ils sont pas bons, ils sont excellents. Ouais. Donc c'est assez génial de voir justement que ces formateurs arrivent à aller dans l'excellence et gagner des coupes au niveau mondial. Peut-être aussi qu'ils ont pu s'organiser peut-être mieux que quelqu'un qui est dans une entreprise, qui ne peut peut-être pas se séparer ou quitter son entreprise. Oui, libérer son temps, oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, ce qui est tout à fait rassurant, c'est que nos entreprises, c'est de la formation d'alternance, donc les jeunes sont en entreprise et après ils sont formés avec des vedettes, quoi. Donc là, ils vont faire briller les yeux de tous nos élèves dans les écoles, enfin dans les CFA. Et ça, je trouve ça génial, cette démonstration et puis voir la mentalité. Quand on dit, ils disent, voilà, on forme, mais avant, on a été formés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un respect pour les pairs, et ça, je trouve ça génial. C'est juste l'histoire de la boulange, puisque ça, on l'a fait depuis une centaine d'années en alternance. Dominique, vous savez mon amour et mon respect pour la boulangerie, hein, le travail du vivant, hein, dans tous ces métiers du produit alimentaire. Mais il y a un truc quand même qu'il faut souligner, enfin je sais pas si vous êtes d'accord, mais autant la cuisine française qui rayonne, il y a d'autres cuisines dans le monde, hein, il faut bien le dire, des grandes cuisines. La pâtisserie, même si elle est d'essence très européenne occidentale, il y a d'autres formes de pâtisserie. Mais le pain, il n'y a que la France, grosso modo, non? Alors écoutez, il y a quand même, là en tant que président international, je peux en parler, il y a quand même chaque pain chaque pays a son pain, et ils ont un grand respect puisque ça reste aussi l'aliment de base. Mais il faut reconnaître quand même, et je le vois aussi au niveau des fédés, ils ont quand même un très grand amour pour la boulangerie française, un grand respect, je dirais. Oui. Et ça, pour même cette organisation et tout ce pain, et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui va finalement avec ce concours qui n'avait pas toujours été, c'est pas reconnu, c'est qu'en fait un concours, il y a des règles et voilà, ça a été fait. Oui. Et par contre, au niveau de la vision, c'est quand même, on a une très belle image du pain à l'international. Dominique, s'il faut faire un petit schéma, on peut dire globalement, alors on va peut-être pas le seul pays du pain, d'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais on va dire qu'on est le pays du pain à croûte, hein, parce que ces Coréens et ces Japonais qui sont deuxième et troisième sont plutôt des pays à pain mou, hein, et nous on a imposé la croûte dans le monde entier. Oui, c'est vrai que ce pain, surtout cette fameuse baguette, hein, qui est quand même appréciée, même à l'international, depuis assez longtemps. Donc, c'est justement cette chose du pain du jour, avec une croûte et l'intérieur moelleux alvéolé. Et puis aussi, ce qu'on peut voir par rapport à d'autres pays anglo-saxons, c'est que c'est vraiment de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Et ça, et c'est tout. Il n'y a pas de sucre, pas de gras rajouté. C'est vraiment quelque chose avec 4 ingrédients, on fait un truc formidable. Et Christian Vabré, qu'on avait la semaine dernière dans l'émission pour annoncer cette semaine Europe 1, qui est le
président du concours de la Coupe du Monde et le créateur aussi, hein, l'inventeur de la Coupe du Monde de boulangerie. Et il me racontait cette anecdote des premières fois où il a apporté la baguette en Chine, où il disait les Chinois ont des gencives très sensibles et ne pouvaient pas manger de la baguette parce que ça leur rayait, enfin ça leur blessait les gencives. Bah, ils y sont venus quand même, hein. Oui, tout à fait. Alors, ils ont beaucoup de pains qui sont cuits à la vapeur, des bao, quoi, les fameux bao, les brioches, quoi, les pains briochés. Donc ça les a, mais bon là, on voit qu'aujourd'hui, les baguettes commencent à plaire et on se demande si on va pas remplacer les baguettes là-bas par des baguettes de pain. Ça serait pas mal. De manger avec des baguettes, mais des baguettes de pain, quoi. C'est ça. Dominique de Noël, un dernier petit mot pour dire tout ça va dans le bon sens. Vous êtes déjà en train de préparer le prochain salon européen, j'imagine, hein? Alors, oui, bien sûr. Alors, juste avant de venir sur ce point-là, on a parlé de la formation des formateurs et de l'humilité qui les habite. Je voudrais dire également que le salon équipe est le lieu, enfin le salon européen est le lieu où équipe également organise le salon des jeunes, hein, puisque nous faisons la Coupe de France des écoles, qui est encore une grande réussite cette année, où on célèbre beaucoup de valeurs d'humilité et d'engagement. Et ce qu'on montrait, comme le disait Dominique tout à l'heure, les pairs qui ont succédé à la Coupe du Monde avec la magnifique victoire, eh bien c'est un coup de boost pour tous ces jeunes absolument extraordinaire. Et puis les valeurs du travail, hein, parce que la boulangerie, ils chôment pas. Hein. L'engagement, le travail et l'humilité, parce que c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de gestes, c'est beaucoup de précision, c'est vraiment beaucoup d'engagement, hein, et vraiment il faut le féliciter parce que quand vous avez des jeunes qui apprennent ce métier-là, qui est exigeant, on travaille beaucoup avec les compagnons du devoir par exemple, quand les copains, les petits amis vont jouer au foot, eh bien eux ils font leur gamme et il faut beaucoup d'engagement pour ça et moi je les en félicite. Alors maintenant sur la prochaine édition. Ben écoutez, je crois qu'elle s'annonce d'une façon extrêmement intéressante. Beaucoup de nouveaux exposants vont nous rejoindre, ayant vu l'excellence de cette édition. Et l'enthousiasme qui est soulevé donne envie à tous ceux qui étaient absents de dire tiens, on a peut-être raté quelque chose. La prochaine fois, messieurs, nous serons là. Eh ben, on la rattrape pas. C'est le meilleur message qu'on puisse recevoir à la clôture de ce salon. Mais voilà, il suffit qu'on y mette encore un peu plus de jeunes filles, hein, dans les métiers de la boulangerie, parce que c'est peut-être encore le manque, Dominique Orac, mais ça va venir. Hein. Elle aussi, ça leur donne envie, cette victoire des Français, je suis sûr. Ah oui, on a beaucoup de filles, maintenant 30% en boulangerie. Ah bah génial! Voilà, Girl Power, aussi dans le pétrin. Allez, on reste avec Grégoire Bardet, on va découvrir ses équipiers en une seconde. Merci Dominique Orac, président de la Confédération de la boulangerie. Merci Dominique de Noël, président d'équipe. Messieurs, je suis sûr que vous avez une belle année devant vous. Et bon pain, hein, ce dimanche, allez le chercher. Hein. Je dis ça à tous nos auditeurs. Allez, on se retrouve dans une seconde. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, on est dans le pétrin. Enfin, on n'est pas dans le pétrin du point de vue technique. Je veux dire, on est dans le fourni. Voilà, plutôt que dans le pétrin d'ailleurs. Avec Grégoire Bardet, le coach de cette équipe de France. Ça ne vous a pas échappé, qui a été championne du monde de boulangerie cette semaine. Alors, Grégoire Bardet, j'ai un truc à vous demander. Comment est-ce qu'on agrège au début une équipe? Comment on va chercher les équipiers? Comment ils se rencontrent? Eh ben, ils se rencontrent lors d'une sélection française qui a lieu à Aurillac, à l'école de Christian Vabré. Donc, Christian Vabré, qui est le président et le fondateur de la Coupe du Monde de boulangerie. C'est exact, donc fondateur. Et donc, il y a plusieurs candidats qui viennent sur 3 catégories. Donc, la catégorie pain, la catégorie viennoiserie et la catégorie pièces artistiques. Qu'on retrouve dans le concours. Hein, la Coupe du Monde, c'est un agrégat de ces trois disciplines, en quelque sorte. C'est exact. Et donc durant 2 jours, donc les candidats qui se présentent, donc on leur donne un sujet, ils doivent respecter ce sujet et à la fin, on est plusieurs personnes à jurifier en fait ces candidats pour sélectionner les 3 meilleurs. Ça a été facile ? Non, parce qu'il y avait du talent, j'imagine. Oui, il y avait du talent, sachant que toutes les personnes qui se présentent ont déjà participé à des concours avant. D'accord. Ils ont déjà l'habitude. Donc oui, les notes ont été serrées dans certaines catégories. Donc, et puis il y a l'humain, quoi. Il y a l'équipier qui compte pas seulement le travail final. Oui, l'humain, sachant qu'il y a aussi une épreuve orale. En fait, on fait passer les candidats à l'oral. On leur pose des questions personnelles sur leur travail, sur leur famille, pour voir à qui on a affaire.
Alors vous, je rappelle que vous êtes prof de boulangerie hein, au Cordon Bleu, célèbre école internationale. On embrasse d'ailleurs Éric Briffard, le patron de l'école, grand chef. Et on va tout de suite passer un coup de fil à votre équipier Franck. Alors Franck, ce qui est merveilleux, pourquoi je commence par Franck Fortier? Parce que c'est l'homme du pain. Hein, on est quand même dans une Coupe du Monde de boulangerie. On parlera pièces artistiques et viennoiserie ensuite. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour bon dimanche Franck, je suppose que la semaine a été riche en coups de fil, non? Et en félicitations. Oui, un petit peu, oui. Bah, je vous le souhaite, hein, ça serait bien naturel quand on est champion du monde. Alors Franck, dites-nous, vous travaillez pour un moulin, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis boulanger conseil. En fait, je me déplace chez nos clients qui prennent notre farine pour les accompagner à les mettre en place. Vous pouvez citer le moulin et nous dire où il est. C'est la minoterie du Château qui est à Ernée en Mayenne. D'accord. Voilà, l'Ouest, aux portes du Grand Ouest, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, Franck, vous êtes d'ailleurs sur la route, c'est-à-dire que vous vous déplacez sans cesse? C'est ça, oui. On va en contact des clients, de nos clients, donc surtout dans le Grand Ouest, donc c'est assez étendu. Donc génial. Génial. Merci de vous être arrêté sur le bord de la route en ce dimanche. Alors, Franck Fortier, l'homme du pain, c'était une sacrée responsabilité. C'était quoi d'ailleurs les pièces que vous deviez présenter? Il y avait toute une commande à respecter. Il y avait énormément de choses, hein, notamment de la baguette tradition. Bien sûr, ça c'est la base, on va dire. Voilà. C'était le produit, on va dire un peu, qui était le produit phare qui était attendu quand même. Ouais. Des pains au levain, des pains au blé ancien, des pains nutritionnels, des pains aromatiques. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait même un tirage au sort pour un pain un peu spécial. C'est ça, il y avait un tirage au sort pour un pain du monde, en fait, qu'on a eu à l'avance. On avait 4 pains du monde où on pouvait tomber dessus. Et là, on est tombé sur la brioche à Allah, une brioche juive. D'accord. Sans œufs, sans tressée, beurre. Une brioche tressée, effectivement. Une brioche un peu végane. Dites-moi, Franck, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, vous avez parlé de pain au levain. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai vu vos œuvres. Très beaux pains, tant dans le décor que dans le goût, hein, puisque vous avez gagné. Mais par exemple, le levain, on sait bien que ça se fait pas au dernier moment. Comment ça s'est joué, ça? J'avais une glacière et il m'a suivi un petit peu partout. Donc, ouais. Vous êtes venu avec votre levain, quoi? Ah oui, complètement, oui. C'est-à-dire que vous avez un temps pour préparer la veille. Là aussi, Grégoire, le pain, on sait que ça se fait pas à la minute. Faut laisser fermenter, pousser, pointer. Enfin bon, le vocabulaire de la fermentation du pain. Ça veut dire que on prépare la Coupe du Monde quelques jours à l'avance, et puis on peut venir la veille déjà préparer, c'est ça? Oui, ça se prépare à l'avance, sachant que tout qui est donc pain au levain, donc demande des levains qui soient vraiment à point. Donc quand on parle à point, c'est qu'il faut que le levain soit capable d'amener les arômes et la fermentation nécessaires pour la fabrication du pain. Rappelez-nous la différence entre levure et levain, hein, simplement. Le levain, c'est une levure sauvage. En fait, c'est un levain naturel. La levure, elle est fabriquée, elle est standard. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le Safre est le grand levurier français qui est un élément essentiel du salon européen et de cette Coupe du Monde. Tout à fait. Hein, parce que tout le monde, il faut le rappeler, et vous le saviez, vous, Franck, tout le monde a le même matériel et les mêmes produits. C'est-à-dire, la farine est fournie, les farines sont fournies par les moulins bourgeois, excellents moulins aller à la frontière entre l'Île-de-France et la Champagne. Et donc, à partir du même matériel, les différences vont s'exprimer comment, Franck? Ah oui, complètement, oui. Les différences, c'est de la qualité, la qualité. Comment on va réussir à dompter, on va dire, les conditions du matériel, de la farine. C'était plus ça qui a joué en notre faveur pour ce coup-ci, mais de s'adapter au contexte, aux farines, aux fours. Ouais, donc nous, on sûr. a la chance d'être français, donc on connaît un peu le matériel et les farines quand même. Oui, mais enfin, ça n'a pas empêché les Français de se ramasser pendant 15 ans quand même. Hein. Oui. Non, mais donc c'est pas. Mais ça fait un petit avantage quand même. Oui, bon, enfin, de connaître, en tout cas, d'avoir un petit peu bossé, oui, c'est sûr. Oui. Et vous, c'était quoi votre point fort dans tous ces pains? On peut le dire maintenant, puisque ça y est, c'est fait. Mon point fort, non, moi j'aime bien travailler tout ce qui est à base de levain, donc. Voilà. Une grosse partie était sur levain, donc. Parce que le levain, en fait, c'est le savoir-faire d'un homme. Hein, on prépare ses levains comme on cuit son pain, c'est-à-dire c'est vraiment perso. Oui,
de toute façon, le résultat va dépendre du levain. Donc, si le levain est mal géré, le final, au produit final, il sera pas terrible non plus. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse pour ce concours-là, du moins. Alors, en règle générale. Le goût, c'est le plus important, évidemment. Le goût, l'alvéolage, enfin la perfection du pain, mais le décor aussi. Je me souviens d'un pain, je crois, de chez vous, qui était une sorte de couronne avec des décors un peu solaires, hein, comme des rayons. C'était quoi, ça? Donc ça, c'était un pain à base de blé ancien, c'était un rouge de Morvan, et en fait, on s'est creusé un peu plus la tête justement pour travailler un visuel. Le décor, quoi, le décor, voilà. le farinage. Et le décor. Ouais, et ben écoutez, c'était très réussi, c'était magnifique. D'ailleurs, la preuve, les jurés ne se sont pas trompés, hein, puisqu'ils vous ont mis en tête. On a, je crois, avec nous en ligne votre camarade Xavier Sacris. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Xavier Le Lyonnais. Alors Xavier, il est lui en poste chez Life. Alors Life, c'est peut-être un nom qui vous dit pas grand-chose. C'est le nouveau nom de l'Institut Paul Bocuse, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ouais. Xavier, vous avez un illustre prédécesseur, vainqueur d'une Coupe du Monde, c'est le Bocuse d'Or, c'est Davy Tissot. Est-ce qu'il vous a félicité? On ne s'est pas encore croisé dans les couloirs, parce que c'est vrai qu'il est pas mal chargé au niveau de vous avez un peu bourlingué. Ça va arriver. D'ailleurs, je vous pose la question, parce que vous me dites on ne s'est pas encore croisé. Retour à Lyon, vous avez tout de suite remis le métier l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire que vous êtes reparti à l'enseignement dès votre retour? Non, quand même pas, non. Vous avez j'avais quelques jours de battement, là, je reprends lundi, ouais. Ah bon, bah c'est bien de souffler un petit peu et du coup de manger le pain des autres. Dites-moi, Xavier, vous êtes l'homme de l'artistique. Hein, c'est-à-dire c'est vous qui étiez en charge de cette pièce artistique, cette pièce de décor qui porte en fait tout le travail de vos camarades à la fin, hein, une sorte de vitrine, d'exposition. On va en parler dans une minute. On revient tout de suite. Le temps de dire merci à Franck de vous laisser repartir sur la route, Franck Fortier, et bravo pour votre pain. Moi je garde Xavier et Grégoire et je vous libère. Allez, on se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On continue dans la grande boulangerie ce matin sur Sud Radio, dans Ferniaud fait le marché, où je reviens sur cette semaine incroyable qui a vu la victoire de la France en Coupe du Monde de boulangerie. J'ai avec moi Grégoire Bardet, le coach de cette équipe, et en ligne, les équipiers. Ils sont au nombre de 3. On a eu Franck Fortier, le boulanger du pain, hein, parce que c'est 3 épreuves en une en fait. Le pain, la pièce artistique et la viennoiserie qu'on aura dans une seconde avec Fabien, et Xavier Sacris est avec nous en ligne. Alors Xavier, je disais la pièce artistique, je crois qu'on se rend pas compte du travail que ça représente, parce que on est habitué par exemple aux pièces artistiques de la Coupe du Monde de pâtisserie, et là c'est du chocolat pour l'une, de l'autre du sucre tiré, soufflé, poussé, enfin tout ce qu'on veut, et puis de la glace. Mais vous, c'est uniquement de la pâte vivante et de la pâte morte. Allô? Oui, c'est ça, alors. Oui, non, c'est exactement ça, ouais. Que de la pâte, tout est comestible, aucune armature en bois. C'est ça. Ou en carton. Hein, la colle, c'est du sirop de sucre ou du caramel. C'est ça, exactement. Ou alors on peut utiliser aussi une pâte à base de blanc d'œuf et de farine de seigle. Ouais, ça peut être aussi utilisé. Mmh. Alors racontez-nous cette pièce que tout le monde n'a pas vue autour de l'escrime, puisque le thème général c'était les exploits, j'allais dire les événements sportifs. Oui, les événements sportifs. Alors bon, nous on a choisi d'utiliser l'escrime pour représenter notre pièce artistique. Ouais. Les JO Olympiques de Paris 2024 étant assez proches, on est parti un petit peu sur cet esprit-là aussi. Ouais. Donc on a essayé d'associer les deux, en sachant que l'escrime était le sport français qui avait ramené le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'était pour nous, même si l'escrime n'est pas forcément très reconnu, en tout cas ou très connu, il n'y a pas forcément beaucoup de pratiquants. On a voulu représenter ce sport, qui est un sport qui est relativement élégant, en tout cas dans la gestuelle. Ah oui, on peut le dire. Ça nous a inspiré.
Et puis, un des sports les plus médaillés du sport français aux Jeux Olympiques, justement. D'ailleurs, je vous le dis, hein, Xavier, j'ai envoyé la photo de votre pièce à quelqu'un qui vit à 300 mètres à vol d'oiseau de nos studios, sur la Seine, dans une péniche. C'est Philippe Ribou, qui a été le plus médaillé de nos escrimeurs français. Et il a trouvé ça génial. Je lui ai dit, c'est toi. Alors bon, comme il y a un masque, on pouvait pas jurer. Mais voilà. En tout cas, en guise d'hommage à nos escrimeurs français, c'est formidable. Quel a été le principal écueil, Xavier Sicrist? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans la construction, dans la structure, dans la solidité, qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce qu'on sait que, par exemple, le sucre, c'est extrêmement cassant, donc on a besoin d'avoir des structures fortes, etc. Avec la pâte, quel est le principal écueil quand on fait une pièce artistique? Contrairement aux pâtissiers que je respecte beaucoup, c'est vrai que nous, le problème qu'on a en boulangerie, c'est que notre matière, elle reste, même si on dit que c'est une pâte morte, elle reste quand même vivante. Ah ouais. Et ça bouge. On a un passage on a un passage au four avec le gluten, des fois qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Ouais. Donc on a quelques petits ajustements à faire qui sont réguliers. Qu'il faut arriver à maîtriser. Alors des fois on est obligé un petit peu de retravailler les pièces après cuisson. Ouais. Alors normalement si tout se passe bien, on arrive à que tout s'assemble. Mais c'est vrai que c'est une partie qui est difficile à gérer. C'est pas de la précis. Une fois que c'est cuit, ça a forcément un petit peu changé. En tout cas, vous aviez un drapé du costume de votre escrimeur qui était magnifique, qui donnait vraiment l'impression d'un tissu épais, de cette toile des escrimeurs. Donc bravo, fantastique. Quel beau travail, récompensé, on le sait, de cette Coupe du Monde. En ligne, je dois avoir avec nous le troisième homme, c'est Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, Fabien Niolet, où est-ce que vous professez, vous? Moi, je suis formateur à l'école de la boulangerie-pâtisserie de Paris. Ah bah voilà, il y a quand même du parisien entre votre coach qui sourit là, Grégoire au cordon bleu, et puis vous, il y a pas que du lyonnais comme Xavier Sicrist. Alors, vous étiez en charge de la viennoiserie, et c'est pas une petite tâche, parce que quand on dit la viennoiserie, nombre de pièces entre, on va dire globalement, la famille des brioches et la famille des croissants, on peut dire. Ouais, c'est bien ça. Bon, il y a un nombre de pièces pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une grande diversité et une grosse quantité qui tourne globalement autour de la brioche et de la pâte levée feuilletée, donc vulgairement de la pâte à croissant. D'ailleurs, moi j'ai goûté vos brioches, excusez-moi de vous le dire, absolument extraordinaires. C'était mes préférés avec les Japonais, bien avant de savoir pour le reste, parce que j'ai un peu tout goûté. Moi, surtout la brioche, ça me rend dingue. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté? Le nombre de pièces différentes que vous avez présentées, vous vous en souvenez? J'imagine. C'est il y a une semaine, hein. Il y a globalement à peu près 14-15 sortes, si je dis pas de bêtises, de produits différents. Ouais, c'est fou. Qui sont globalement au nombre de 16 pièces. Plus ou moins, il y a des exceptions, mais principalement au nombre de 16 pièces, sur du format individuel aussi principalement, qui sont déclinées en grosses pièces. Ah bah voilà. En grosses pièces et en pièces individuelles. Alors, l'écueil de la brioche, c'est d'arriver à faire lever et léger avec beaucoup de beurre et d'œufs, si on peut dire, pour ceux qui nous écoutent. L'écueil du croissant, c'est que c'est à la fois un feuilletage, mais une pâte levée. C'est ça, c'est le croustifondant, quoi. Le fameux effet croustifondant. Très doré, légèrement doré, pas du tout sec, un bon goût de beurre et extrêmement moelleux à cœur, quoi. Et Fabien Niolet, il me semble vous avoir vu avec votre petite fille dans les bras après le palmarès. Ah, c'est ma nièce, ouais. Ah, c'est votre nièce. Et elle sert de cobaye pour vos viennoiseries. C'est ça, ouais. Elle voulait aller voir son oncle travailler, alors faut avec moi au plus proche. Faut pas se gêner. Mais moi non plus, je me suis pas gêné. J'ai fait le cobaye bien volontiers, je peux vous dire. Écoutez, c'était magnifique. Ça fait plaisir. Grégoire, avant de se quitter, comment est-ce que les Français qui nous écoutent peuvent, les Français et les autres, s'il y en a qui nous écoutent à l'étranger, peuvent aller voir vos réalisations? Est-ce qu'il y a un site ou quelque chose où on peut voir les photos de l'épreuve? Alors, pour revoir toutes les photos, donc on peut aller déjà sur tous les réseaux sociaux. La Confédération de la boulangerie a partagé en fait donc toutes les photos donc de l'événement. Génial.
Et on avait avec nous une personne qui s'appelle Ludovic Beck, qui nous a suivis pendant 1 an et qui a géré en fait toute la communication de cette équipe française de boulangerie. Ah oui, je l'ai vu avec un catogan et une caméra toute la journée. Voilà, donc on a un compte Instagram. Donc, Coupe du Monde, équipe de France. Équipe française de boulangerie. D'accord. Et durant les semaines, là, il va partager en fait donc toutes les photos d'entraînement. Tous les bons souvenirs. Toutes les photos qui sont en fait qui ont été prises donc durant l'épreuve. Donc tout le monde pourra profiter en fait de tout ça, plus des petites vidéos avec voilà. Donc tout le monde pourra en profiter. De l'inédit. Eh ben écoutez, messieurs, encore bravo, voilà, Merci au nom beaucoup. de tous les amoureux du pain, et ils sont nombreux en France, hein, les amoureux du pain et de la belle boulangerie et de la viennoiserie, hein, Fabien, hein, pas de jaloux, hein, bien sûr. Et je sais qu'on va vous retrouver toute l'année parce que vous êtes maintenant les locomotives de cette boulangerie française. Hein. On va voir vos portraits et vos réalisations toute l'année. Merci à vous. On change de crèmerie, on descend direction Marseille. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Anna Gallone. Bonjour. Anna Gallone, vous êtes la directrice du salon Food in Sud. Et nous, dès que c'est in Sud, c'est moi le Food in Sud à Sud Radio, mais vous êtes le Food in Sud à Marseille. Un salon qui a démarré ce matin. C'est un festival culinaire en quelque sorte aux couleurs du Sud. C'est un festival culinaire, mais destiné aux professionnels. Oui, Donc, oui. c'est un événement qui existe depuis 2014. C'est déjà la 6e édition cette année. Oui. Donc, un événement par excellence destiné à tous les restaurateurs de la zone sud. Ah bah, vous avez beaucoup plus un accent sud que moi. Hein. Vous êtes plus aux couleurs du Sud que moi. Hein. Oui, c'est un peu ça, mais j'adore ce salon. Ah ben, je vous comprends. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, c'est un salon, donc il y a beaucoup de stands et notamment de fournisseurs, de matériel, etc. Mais c'est surtout l'animation culinaire, moi, qui m'intéresse parce que, par exemple, aujourd'hui dimanche, on va pouvoir assister à beaucoup d'ateliers et de démonstrations culinaires. Exactement, nous avons plusieurs zones d'animation. Il y a déjà le championnat de France de café qui sera présent pendant les 3 jours du salon, avec plusieurs épreuves. Donc vraiment un événement qui attire toutes les attentions de ceux qui adorent le café. Ouais, j'en fais partie. Oh, ah d'accord, parfait. Écoutez, il y a également donc notre place des chefs, la place des chefs où nous accueillons aujourd'hui les chefs de l'association Gourd Méditerranée et qui viennent avec les apprentis et qui vont s'affronter en fait dans un concours qui s'appelle Vice Versa. Oui. Donc il y aura toute une composition avec salé, avec du sucré et vice versa. D'accord. Anna Gallone, pas de place pour la boulangerie au salon Food in Sud? Et oui, bien sûr, la boulangerie est omniprésente, omniprésente un tout petit peu, parce que déjà, c'est souvent un ingrédient de base pour certains concours. Et le snacking, et la food street. Les snacking, c'est justement aujourd'hui, ce matin, sur la Piazza della Pizza, donc notre 12e zone d'animation. Et il y a la présentation de plusieurs concepts de snacking innovants. Génial. Anna Gallone, ce salon, c'est Food in Sud, c'est au Parc Chano, à Marseille, jusqu'à mardi, c'est ça, jusqu'à mardi soir. C'est jusqu'à mardi, donc 3 jours, dimanche, lundi, mardi, destinés aux professionnels, avec le téléchargement du badge sur le site internet de notre salon, foodinsud.com. Et voilà, pour se rappeler que de la food, il y en a aussi dans le Sud. Hein. On le savait, Grégoire Bardet, mais ça fait du bien de le rappeler. Puis Marseille est une ville extrêmement vivante sur le plan alimentaire. Oui, tout à fait. Oui. Et la Provence. Merci beaucoup, Anna Gallone. Moi, j'invite évidemment ceux qui nous écoutent, qui sont dans la région ou qui sont de passage dans la région PACA, à se rendre au Parc Chano à Marseille pour regarder le beau travail qui est fourni. Encore merci, Grégoire, et encore bravo à vous. pour votre médaille de champion du monde de boulangerie. Voilà, les amis. Si vous étiez chez votre boulanger au moment de l'émission, vous pourrez évidemment en écouter l'intégralité sur sudradio.fr ou sur YouTube. Et puis, dans un petit instant, bah dis donc, elle est bien cette liaison dangereuse. Dans un petit instant, les infos de 11h. Après, ce sera au tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité. Allez, je vous souhaite un très savoureux dimanche sur Sud Radio et la semaine qui suit d'ailleurs. Allez hop. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.